Tu penses peut-être que t'abstenir d'éjaculer va faire de toi un homme plus fort. Tu t'imagines avec plus d'énergie, plus de charisme ou encore plus de confiance. Mais si je te dis qu'en réalité, cette méthode cache des dangers réels pour ta santé mentale. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le mouvement NoFap est en train de piéger des milliers de personnes, sans qu'ils s'en rendent compte. À la base, le NoFap part d'une bonne intention. Sortir de la dépendance au porno. Retrouver du contrôle et vivre une vie plus épanouie. Et soyons honnêtes, pour certains, stopper le porno ou limiter l'accès de la masturbation compulsive, c'est une vraie libération. Mais très vite, le mouvement a muté. On ne dit plus simplement « gère ta sexualité ». On te vend un fantasme. Tu retires ton sperme, tu deviens un surhomme. Comme si c'était l'éjaculation le problème. Comme si ton énergie masculine dépendait uniquement d'un fluide corporel. Mais regardons un peu ce que dit la science. Une étude célèbre, menée en 2003 par une université chinoise, a mesuré les niveaux de testostérone pendant une période d'abstinence chez les hommes. Résultat, une augmentation de 45% de testostérone au 7e jour d'abstinence. Mais après ce pic, les niveaux retombent à la normale dès le 8e jour. Donc, aucune accumulation magique. Retenir ton sperme pendant 60, 90, 100 jours ne fait pas exploser ta virilité. Pire encore, une autre étude, publiée dans The Journal of Sexual Medicine, montre que la fréquence d'éjaculation régulière est associée à une meilleure santé mentale. En clair, ton corps n'est pas fait pour l'abstinence extrême. Mais là où ça devient vraiment dangereux, c'est sur le plan mental. Beaucoup de mecs tombent dans un cercle de culpabilité. Tu te fixes un objectif, tu dois tenir 30 jours. Tu chutes, et là, t'as honte. Tu te sens nul, faible, capable de rien. Et certains forums parlent même de reboot du cerveau. Comme si masturbation était égale à une maladie. Cette vision binaire, tu tiens, t'es un gagnant, tu craques, donc t'es un loser, elle est toxique. Des psychologues comme Dr David Ley alertent sur la dérive du NoFap. On transforme un comportement naturel en quelque chose de honteux. Et ça crée de l'anxiété, de l'obsession et une mauvaise image de soi. Tu vas me dire, mais j'ai vu plein de témoignages. Les mecs disent qu'ils ont plus d'énergie, plus de motivation, et je te crois. Mais il faut comprendre que c'est un phénomène très puissant. L'effet placebo. Quand tu crois à 100% qu'un changement va te transformer, ton corps et ton esprit réagissent, même si le changement est basé sur une illusion. C'est prouvé en médecine. Des patients guérissent avec de simples pilules de sucre, juste parce qu'ils y croient. Alors, imagine si tu crois que retenir ton sperme te rend plus fort. Tu vas te sentir plus fort, mais ce n'est pas dû à ton sperme. C'est ta croyance qui agit. Et crois-moi, c'est très dangereux si tu penses que c'est la seule solution pour évoluer. Autre problème, le contrôle extrême finit toujours par exploser. C'est comme les régimes très restrictifs. Plus tu te prives, plus la rechute est violente. Des mecs qui tiennent 20-30 jours finissent parfois par exploser. Ils regardent du porno pendant des heures, enchaînent les masturbations et tombent dans une spirale de honte encore plus destructrice. Ce que tu dois viser, ce n'est pas l'interdiction, c'est la maîtrise. Il ne s'agit pas d'éliminer l'éjaculation comme si c'était une drogue, mais il s'agit de la comprendre. Pourquoi tu es tenté, à quel moment, dans quel état émotionnel. Le vrai danger, ce n'est pas l'éjaculation, mais c'est la fuite. Fuir le stress, l'ennui, le manque d'estime, en se réfugiant dans le porno ou la masturbation compulsive. Et si tu veux changer tout ça, apprends à canaliser ton énergie sexuelle. Fais du sport, construis un projet, développe ta vie sociale, parle à des vraies femmes, en vrai. Et surtout, déculpabilise. T'es un être humain, t'as des pulsions et tu dois apprendre à vivre avec, pas à les diaboliser. Bref, le NoFap, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une tendance souvent exagérée et parfois toxique. La vérité, c'est que ce n'est pas en comptant tes jours d'abstinence que tu vas devenir un meilleur homme. Ce que tu dois compter, c'est les jours où tu prends réellement le contrôle de ta vie. Les jours où tu avances, les jours où tu affrontes tes peurs, où tu construis ta confiance, ton corps, ton avenir. Enfin bref, on se retrouve très bientôt pour du contenu sincère, sans bullshit, et qui te fait vraiment évoluer. Ciao.